Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? Where's Morata? L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, n'ayons pas peur de le dire, la Coupe du Monde au Qatar est juste incroyable, sportivement et pour l'instant du moins. On vient de sortir d'une phase de poule absolument dingue avec plein de rebondissements, à l'image du Japon qui a joué les troubles faites pour s'accaparer de la tête du groupe devant les deux favoris. Faut quand même se rendre compte qu'en l'espace de quelques minutes, l'Espagne et l'Allemagne étaient éliminés de la compétition. Finalement, l'Aurora termine sur une défaite, mais la deuxième passe du groupe. Par contre, j'ai vu des choses complètement farfelues sur les réseaux, car pour certains, l'Espagne a fait exprès de s'incliner afin de figurer dans la moitié de tableau de la France et de l'Angleterre, plutôt que celle du Brésil et de l'Argentine. Ouais. Dans ce cas, pourquoi est-ce que les Espagnols ont autant poussé pour marquer, jusqu'à faire entrer un quatrième attaquant à 20 minutes de la fin? Enfin bref, j'avais juste envie de pronostiquer les huitièmes de finale avant d'entamer la seconde partie du tournoi. Le défi s'annonce coriace après autant de surprises. Le mondial 2022 prouve clairement que le statut de favori sur le papier peut avoir une autre vérité sur le terrain. Les parieurs réguliers en attestent. D'ailleurs, aucune équipe n'a réalisé le sans faute et prend 9 points sur 9, pas même le Brésil. C'est dire. Au passage, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque le thème s'y prête, si vous souhaitez vibrer un peu plus au fil des matchs de la Coupe du Monde, c'est le moment de se rendre sur BetClick. Un large panel de pronos est toujours disponible et vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. J'ajoute encore que soyez responsable dans la pratique du jeu, jouez toujours en fonction de vos moyens car il y a toujours un risque, et je vais me répéter mais c'est simplement interdit aux mineurs. La première affiche qui sera sans doute en train de se jouer, voire terminée au moment de la sortie de cette vidéo, Pays-Bas, États-Unis. Les Néerlandais n'ont pas été exceptionnels, mais ont tout de même assuré l'essentiel lors de la première partie du tournoi. Ils sont évidemment favoris devant des Américains intéressants pour le coup. Je vais utiliser exactement le même argument que j'avais utilisé avant le début de la Coupe du Monde. Les Pays-Bas possèdent une défense vraiment solide avec Virgil van Dijk en tant que patron. Et si l'attaque manque un peu de tranchant, un homme est en train tout simplement de se révéler aux yeux du grand jour. Un certain Cody Gakpo déjà auteur de 3 buts. Les États-Unis de leur côté vont certes compter sur la force d'un collectif, mais en particulier sur quelques individualités comme Pulisic ou encore Timothy Weah, le fils de la légende George qui a ouvert son compteur de buts, ce que son père, Ballon d'Or, n'a jamais eu l'occasion de réussir. Malgré tout, j'ai vraiment du mal à imaginer les Pays-Bas sortir dès maintenant. Qualif Pays-Bas. Si les Pays-Bas passent, justement, ce sera soit l'Argentine, soit l'Australie qui avait surpris absolument tout le monde en terminant deuxième derrière l'équipe de France et devant la Tunisie et le Danemark. Les Australiens se sont imposés lors de la dernière journée face à l'équipe danoise pour créer l'exploit. Et attention à l'Argentine de ne pas négliger une telle équipe. Le match d'ouverture me fera pas mentir, les Argentins ont pu entamer leur compétition d'une manière assez compliquée avec une défaite face à l'Arabie Saoudite. Messi et ses coéquipiers ont ensuite mis la machine en marche sans totalement briller. Après, de ce qu'on a pu voir de l'Australie contre l'équipe de France notamment, c'est difficile de dire que l'Argentine ne va pas imiter les Bleus. Qualif Argentine. Dans la foulée, on retrouve l'ultra réaliste, je pense utiliser le terme adéquat, Japon. La sélection japonaise aura fort à faire devant le vice-champion du monde, la Croatie, qui est composée d'une équipe avec des joueurs expérimentés comme Lovren en défense, le milieu de terrain, Modric, Brozovic, Kovacic, et même en attaque avec Kramaric et Perisic. Sauf qu'à contrario de la Belgique, par exemple, la jeunesse vient s'incorporer là-dedans. Je fais référence à Gvardiol, Borna Sosa ou encore Lovro Majeur. Il y a vraiment du très beau monde dans le groupe croate. En parallèle, les Japonais font logiquement pas le poids si on parle de football à l'état pur. Or, il y a toujours une carte à jouer et la phase de poule le confirme. Le Japon a terminé en tête de son groupe en battant l'Allemagne puis l'Espagne. Ils sont capables de l'emporter avec une possession de balle à moins de 20%, avec très peu d'occasions et de manière opportuniste. Sur une attaque rapide, avec la vitesse sur les côtés, ça peut faire la différence. N'empêche que là encore, c'est trop dur en vrai. Je peux pas mettre autre chose que la Croatie vainqueur. Allez, qualif Croatie. On en vient au grand favori, le Brésil, qui même en tant que grand favori a perdu son dernier match de groupe. Malgré l'élimination, le Cameroun a fait tomber une Seleção remaniée grâce à un but d'Aboubacar à la 90e minute. J'ai bien précisé une Seleção remaniée, car Tite a laissé les titulaires souffler suite à la qualification assurée à l'image de l'équipe de France au passage. Les nations sud-américaines s'en sortent plutôt bien pour démarrer la phase finale. Après l'Australie pour l'Argentine, la Corée du Sud pour le Brésil. Néanmoins, faudra respecter l'adversaire, ne pas négliger une équipe qui a fait mieux que le Ghana, autant que l'Uruguay en nombre de points et à la différence de buts, et qui est allé chercher sa qualification à l'arraché face au Portugal leader. Imaginez si le Brésil venait à se faire sortir à ce stade de la compétition. Ce serait un coup de tonnerre concrètement. J'y crois pas et je pense plutôt qualif Brésil.
Dans l'autre partie de tableau, désormais, 2 nations africaines vont défendre le continent, à commencer par le Sénégal face à l'Angleterre. Tout s'est passé comme je l'imaginais pour les Lions, avec une défaite contre les Pays-Bas et 2 victoires successives contre le Qatar et l'Équateur. Sans Sadio Mané, le champion d'Afrique a assuré l'essentiel. Problème, le dernier obstacle risque d'être plus compliqué à passer. Les Anglais ont déroulé dans un groupe clairement à leur portée avec de larges victoires contre l'Iran et face au Pays de Galles. C'était une autre histoire ensuite contre les États-Unis où les deux équipes se sont quittées dos à dos sans trouver le chemin défilé. Raison pour laquelle le match reste assez ouvert. En plus, l'Angleterre déçoit souvent, même avec un effectif à la hauteur de l'événement, et les dernières Coupes du Monde me feront pas mentir. Les amis, je vais mouiller et miser sur une surprise. Qualif Sénégal, effectivement. Le match qu'on attend tous depuis mercredi, l'équipe de France devra battre la Pologne pour poursuivre l'aventure. Une Pologne qui n'a pas vraiment convaincu, au contraire. J'ai personnellement vu une équipe assez faible qui peine à se créer des occasions et à trouver Lewandowski, en particulier contre l'Argentine. En fait, un seul homme m'inquiète véritablement, sans surprise, c'est Szczęsny. Il a juste sauvé les siens à plusieurs reprises durant le premier tour et a arrêté 2 pénaltys, dont un contre l'Arabie Saoudite puis un devant Messi. Il faudra absolument éviter la séance de tir au but pour minimiser les chances de ne pas revivre un Euro 2020 bis. D'ailleurs, le gardien polonais annonçait déjà la couleur au moment de connaître l'adversaire des 8ème de finale. La clé pour stopper Mbappé, c'est lui-même, selon lui. Sinon, côté bleu, j'avoue être plutôt satisfait du visage affiché. Deschamps a réussi à pallier les nombreuses absences avec un système à 4 cohérent. Upamecano et Konaté impressionnent. Dans l'entrejeu, Rabiot est décisif. Griezmann joue un rôle indispensable en étant absolument partout. À la récupération du ballon dans notre moitié de terrain, est présent pour faire un dribble ou une passe clé lors des phases offensives. Quant à devant, Dembélé casse des reins. Mbappé n'est pas à présenter et Giroud peut se démarquer selon l'adversaire. Enfin bref, chauvin ou pas, qualif équipe de France. Croisons les doigts. Au passage, les amis, si vous êtes confiants comme moi pour le match face à la Pologne en 8ème de finale, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Ce serait top qu'on monte aux 3000 likes. Merci à tous ceux qui le feront. Je sais pas vous, mais cette affiche me hype vraiment pas mal. D'une part, connaissant l'amitié commune entre les deux pays. D'une autre, par rapport au résultat qui présage un super match. Le Maroc a fait sensation en finissant à la tête du groupe avec 2 victoires, dont l'exploit contre la Belgique. Un seul but concédé face au Canada et un match neutre contre la Croatie. Walid Regragui réalise un excellent travail jusque-là. Le retour d'Hakim Ziyech est une grande réussite. Et au-delà des individualités, la grande force de la sélection marocaine, c'est la défense. Le duo Saïs-Aguerd paraît très solide, tandis que sur les côtés, Mazraoui et Hakimi assurent les tâches défensives tout en apportant un gros plus offensivement. De son côté, l'Espagne n'a pas trop rassuré, loin de là même. Après une première démonstration et un score fleuve, l'Aurora a montré ses limites. Le traditionnel jeu de possession ne permet pas toujours de marquer et on l'a vu lors du dernier match. Il manque peut-être un pur numéro 9 parce que Morata c'est pas le meilleur des finisseurs. C'est pourquoi j'ai envie de tenter un deuxième coup. Qualif Maroc effectivement. Enfin, la dernière affiche, Portugal-Suisse. Étonnamment, je mets les deux équipes à peu près à la même hauteur. Le constat est le même depuis le début de cette vidéo. Chaque favori a affiché une certaine fébrilité et le Portugal en fait partie. Les Sud-Coréens ont à leur tour prouvé qu'il était possible de taper une équipe aussi fournie. En tant qu'outsider, la Suisse possède quelques atouts non négligeables comme Brelem Bolo, le buteur de la Nati, Shaqiri, Freuler, Xhaka, Akanji et l'incontournable Yann Sommer dans les cages. La Suisse n'a perdu qu'un seul match et c'était contre le Brésil sur le plus petit des scores. Il y a des chances que ça se joue à rien, mais allez, au feeling je vais dire Portugal. Désolé amis suisses. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo où je vous donnais mon pronostic des 8ème de finale de la Coupe du Monde. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Dites-moi à vos tours comment est-ce que vous voyez la suite des événements. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.